Je m'appelle Henri Gossin, j'habite l'Acadière d'Azur, à la Noblesse. Ma fille maintenant est gérante de notre domaine, Château de la Noblesse. Alors d'où vient le nom de Château de la Noblesse? Eh bien tout simplement d'une grande bâtisse qui est située dans le quartier de la Noblesse. Et d'après certains dires, un seigneur de Signes du côté de la Lausière avait une propriété dans ce quartier et il s'appelait Monsieur De Snoble. Et ce Monsieur De Snoble, par déformation, s'est appelé Noblesse. Et lorsque les cadastres ont été faits, donc avant Napoléon, eh bien, il s'est trouvé que la plus grande bâtisse du quartier de la Noblesse est devenue le Château de la Noblesse. Et nous en sommes les héritiers. Et j'espère que cela perdurera de nombreuses années. J'ai pris le domaine comme exploitant à la suite d'un monsieur qui s'appelait Honoré Pascal après mon service militaire en 1959. Et depuis, j'exploite ce domaine d'une quinzaine d'hectares environ, depuis donc maintenant plus de 50 ans passés. Alors j'ai vu la totalité des soubresauts de cette appellation qui à l'origine, lorsque j'ai commencé à exploiter, le domaine représentait 10% de l'appellation, puisque à cette époque-là, l'appellation Bandol était de 3000 hectolitres et que notre domaine en produisait 300. J'ai assisté à des soubresauts de cette appellation, des soubresauts qui ont été multiples, puisque nous avons eu dans les années 60 l'arrivée des pieds noirs, qui ont donné un éclairage très important à cette appellation, puisque les autochtones n'y croyaient pratiquement pas, alors que les pieds noirs ont su donner un plus à cette appellation. Et puis aussi certains domaines qui arrivaient des Côtes de Provence, je pense au domaine Haute, qui en 1957 sont arrivés dans le patrimoine de Bandol et ont donné une impulsion et surtout une conscience que l'appellation Bandol avait des possibilités qui ne se limitaient pas à 5-6 producteurs. Et donc on peut dire que ces arrivants ont fait que l'appellation Bandol a eu un soubresaut très important et surtout une prise de conscience de la totalité des participants de Bandol à quitter la grosse production pour un petit peu se focaliser sur une production de qualité. Alors nous avons bien entendu dans notre appellation des facteurs très intéressants, puisque nous avons un cépage roi qui est un cépage original qui s'appelle le Mourvèdre, et ce Mourvèdre fait que on peut difficilement trouver notre originalité ailleurs dans d'autres appellations. Alors bien entendu, si on n'aime pas le Mourvèdre, si on n'aime pas les vins tanniques, si on n'aime pas les vins de caractère, il vaut mieux aller quérir des vins du côté du nord de Lyon. Et à ce moment-là, vous aurez des papilles qui seront bien entendu très alléchées par des vins un peu plus neutres que les nôtres. Bien entendu, lorsque vous vous intéressez à Bandol, automatiquement vous vous intéressez à Mourvèdre, vous vous intéressez à cépages original, et vous vous intéressez surtout à des cépages de garde. Et je pense que nous aurons la possibilité prochainement de faire des dégustations de vins de très longue garde, allant de 25 à 35 ans de conservation, où on arrive à retrouver des arômes qui sont des arômes de cerises, de griottes, admirables. Je voudrais finir en partie mon propos
en disant que nous sommes dans une merveilleuse région, que tout le monde nous admire, grâce à la pugnacité des vignerons qui ont voulu rester agriculteurs. Mais si vous avez encore un peu de verdure, si vous avez encore un peu de paysage, c'est grâce à des gens comme nous. Le blanc, le rouge et le rosé. Donc le blanc est fait uniquement avec du raisin blanc, du blanc de blanc donc. On prend le blanc, on le presse, on récupère du jus blanc et il fermente automatiquement grâce aux levures qui se trouvent sur la pellicule. Si je veux faire du rosé ou du rouge, je prends les mêmes grains, un grain noir. L'intérieur d'un grain noir, c'est blanc, pour chez nous, donc du Mourvèdre, le Cinsault et le Grenache. Je prends mon raisin que j'éclate, que je presse si je veux faire du rosé, donc j'enlève la peau. Et si je veux faire du rouge, je la garde. Et c'est grâce à cette peau qu'il va y avoir les tanins et la couleur. Voilà, les pépins servent pour les tanins uniquement, mais il ne faut pas les broyer, sinon ça pourrait dégager ou des tanins un peu trop grossiers. Donc après, pendant plus d'un mois, le raisin macère, fermente, et je fais un délestage ou un remontage. Donc c'est vraiment, c'est de la sensation. Je vais travailler un vin quand je vais le sentir, pas du tout quand c'est le moment, le timing. Il faut toujours ressentir les choses pour faire le vin. Voilà, ça c'est ma façon de faire. Après, est-ce qu'on aime mon vin ou est-ce que l'on n'aime pas? Je vais faire le vin comme je le ressens et comme je l'aime. Pas du tout au niveau commercial. C'est vraiment pour que je me fasse plaisir et pour que je sois en plénitude, quoi. Voilà. Bon, mais on va déguster, donc nous allons déguster du 85.